de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Si une fois encore, je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi pour qu'ensemble on puisse scruter l'horizon en termes d'information. Et l'information capitale que je m'en vais vous donner en premier lieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens vous présenter une nouvelle pépite. Signature Ice Cop Music de monsieur Oscar Dossou Khaled. Oh la vache, c'est un très bon talent. Lui, il est héritier de la musique. C'est le fils du légendaire Nel Oliver. On l'appelle El Manolo. On l'a tous découvert vendredi en milieu de semaine, à travers une très bonne musique. Oui, les chiens ne font pas des chats et le lion ne fera jamais une chèvre. Big up à ma belle Armel Leilo au passage. Et donc, dames et messieurs, on va évoluer dans le secteur culturel et vous parler d'une information. C'est que Dibi Dobo a annoncé qu'il sera sur le concert de Taïk. Take it aboard. Voilà. Et derrière, ça a soulevé tout le tintamarre d'apatride, de traite et tout cela. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux vous rappeler, il y a une partie on appelle le show et il y a une partie on appelle le business. Et tant que d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas satisfait, vous allez du côté qui vous arrange. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux juste vous rappeler qu'à une époque, Dibi Dobo a fait un concert au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Vous qui êtes en train de le critiquer. Et dites-moi, est-ce qu'à l'époque, Mr. Blaze l'a soutenu sur son concert? Ah ça, vous n'en parlez pas. Bref, il est libre de faire ce qu'il veut. On est dans un pays de droit. Et vos affaires de sentiments à 2 balles, on sait où on peut se le mettre. De quoi je me mets? Je vais continuer pas parler des artistes et parler de la culture. Et vous dites très sincèrement, nous, on est ici, même moi-même, je viens chaque fois vous défendre la culture en général auprès des gouvernants. Mais vous aussi, vous faites quoi? Fondamentalement, pour inviter les gens à aller se faire vacciner. Vous faites quoi pour sensibiliser la population sur la pandémie du coronavirus? Vous ne faites rien. Vous voulez juste qu'on lève la suspension et faire les artistes. Ou bien vous attendez que le gouvernement mette les sous à votre disponibilité pour que vous puissiez venir nous montrer que vous êtes artiste. Et Camille, mais vers où? Pour que ça se prolonge encore. Prenez le taureau par les cornes un peu comme Gopal Das, qui sensibilise d'autres artistes. Et regardez par exemple le concert de Taïk, la com qui est faite derrière, pour amener les gens à se faire vacciner. C'est très important. Et les VVD. Autant, comment do your show? On revient et cette fois-ci on va attaquer les informations qui sont d'ordre général, qui sont d'ordre un peu social. Et voilà, on démarre par cette loi sur l'avortement qui continue par faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et dessus, l'église catholique a initié, je crois, 3 jours de jeûne, ou je ne sais pas, une journée de jeûne, pour quand même crier son ras-le-bol contre cette loi. Et ce qui est exceptionnel, je reprends très exactement les propos de mon ami Jaurès Bradley Agenda. Les députés votent des lois et les ministres viennent l'expliquer. C'est incroyable. C'est aussi incroyable que je ne comprends pas par quelle alchimie on soit obligé d'expliquer une loi. Si la loi était tellement claire, dessus, on ne serait pas là à être en train d'expliquer. Je reste convaincu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication derrière de la part du gouvernement, de son excellence Atta Yahweh, pour amener les uns et les autres à comprendre que non, ce n'est pas pour ouvrir la boîte ou ouvrir la porte aux avortements tout azimut, mais ça reste quand même une loi qui valide l'avortement au Bénin. C'est chaud. On a beau expliquer, mais ça reste présent dans nos têtes. Ça reste présent dans nos minds. Ça reste présent ici. Ce qui reste présent, c'est la population de Parakou qui, à un moment, a brûlé un innocent. Ouais, la vindicte populaire. Est-ce qu'on ne va pas finalement voter des lois pour encadrer ces choses? Est-ce que finalement, on ne va pas prendre le taureau par les cornes? Parce que là, un innocent a été brûlé. Malheureusement pour lui, il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et on va sensibiliser également, hein, de l'autre côté, aussi bien cette population-là qui n'a pas su se maîtriser et aussi bien ces personnes-là. Faites attention à où vous mettez les pieds. Faites énormément attention à où vous mettez les pieds. Et vous aussi, vous n'avez pas à avoir l'allumette facile ou l'essence facile. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que là, vous attristez une famille. La famille d'un innocent citoyen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va évoluer. Et quand je parle d'évolution, on va quand même retrouver d'autres informations. On va retrouver d'autres informations, mais avant, on va faire un tour au niveau du service commercial, histoire de saluer notre partenaire de taille, les éditions Lara. Pendant longtemps, les mathématiques ont été des bêtes noires pour nos élèves. Voici enfin la solution pour devenir des cracks en mathématiques. Les livres d'exercices Réussir en mathématiques de la collection citoyenne. Élaborés par des enseignants expérimentés, les livres d'exercices Réussir en mathématiques renferment des séries d'exercices, des activités, des épreuves de devoirs et d'examens qui permettront aux apprenants de toutes les promotions de s'exercer à plein temps. Avec les livres d'exercices Réussir en mathématiques, fini les problèmes en maths. Les livres d'exercices Réussir en mathématiques sont disponibles au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche, après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocop, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Allez, on retrouve d'autres informations, comme je le disais avant qu'on aille du côté de la pause, et je vais vous parler de la CNCB dissoute. Et apparemment, il y aurait une affaire derrière de 17 à 20 millions de francs CFA où les gens se seraient partagés de l'argent. Mimana, quoi. Mimana et Douabega. Vous partagez de l'argent comme si c'était du cacahuète. Vous irez en prison. Ah, de toute façon, vous tous, vous savez, no léo à moi. T'as vu, gars? Rapide. Ce qui est très rapide, c'est que des amis animateurs vont à une assemblée générale pendant que la PLAB existe encore. Eux, ils appellent ça l'AAP. Ouais, AAP. On ne va pas en vouloir aux gens de vouloir se réunir. Mais quand même, quand on sait que les dissidents de la PLAB sont porteurs de ce mouvement-là, où allons-nous? Où allons-nous véritablement dans un contexte où nous ne sommes pas déjà très unis ou très fédérés autour de l'instance fêtière qui nous réunissait? Où allons-nous véritablement dans ces conditions où chacun doit créer pour lui? Bref, on est libre. On est dans un pays de droit. Allez, notre ami Soweto, le professeur de l'université qui a tabassé sa femme sur 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Qu'est-ce que je raconte? Sursis. Voilà. 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Ça va donner des idées quand même à ceux qui sont devenus Soweto dans leur foyer qui battent les femmes. Messieurs, quand ça vous dépasse, sortez de la maison pour ne pas avoir 18 mois d'emprisonnement à la suicide. Peut-être que pour vous, ça peut aller à 5 ans. Qui sait? Ce que nous savons, et là nous sommes en sport, c'est que le championnat professionnel de football va démarrer très exactement dimanche. Dimanche par un match inaugural. Un match inaugural qui va opposer les Awisiwasa, les requins de l'Atlantique, à la désormais nouvelle équipe Coton FC, à Vokanvou FC, dirigé par le fils du boss, le fils de Atayewe. Folio, c'est Folio le président de Vokanvou FC ou Coton FC, peu importe, ou Coton Sport, je ne sais pas. Donc, pour avoir accès au stade, présentez un test PCR, le résultat d'un test où vous êtes négatif d'au moins 72 heures, ou avoir votre passe vaccinal comme nous autres. Donc, ce sera dimanche à partir de 16 heures au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Et je ne vais pas finir sans revenir à la culture. Très exactement, vous parlez de deux informations. La première, ce sont les classes artistiques de Blue Diamond. La première étape débarque par Djougou, la ville de notre cher ami maire, monsieur Malik Sidou Gominan, où il y aura 2 millions de francs CFA à partager. C'est quoi le concept? 5 artistes seront retenus à travers un formulaire qui est déjà, je crois, présent sur la plateforme de Blue Diamond, où les artistes confirmés, 5 très exactement, vont passer un temps à Djougou, où ils vont composer l'hymne
à l'endroit de la ville, et celui qui gagnera partira avec 1 million de francs CFA. Les autres vont se partager chacun 250 000, 250 000. Il faut rappeler que le vote également sera fait à l'endroit du public et des réseaux sociaux. Chacun aura son mot à donner sur le morceau qui aura été retenu, bien évidemment, et le vote du public compte pour 40%. J'espère que j'ai été fidèle de la restitution. Et Wambe Yomiade, qu'est-ce qui reste? Si ce n'est que vous dire que, et pas à vendredi prochain.